Si tu as besoin d'argent, alors cette vidéo elle est clairement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 4 meilleurs business qui vont te permettre de générer le maximum d'argent assez rapidement en Afrique. Tu sais bien qu'investir au pays est spécialisé pour te dénicher les perles, les meilleurs business à lancer, surtout pour ceux qui veulent faire du business et faire de l'argent. Et donc si c'est ton cas, je pense que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, alors tu vas être servi. Parce que la particularité des business que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que ce sont des business où tu peux t'enrichir rapidement. Donc, prends des notes et surtout, si tu exécutes ce que je vais te dire ici maintenant, tu vas avoir dans ta vie un avant-après. Ce sont des business qui, pour certains, peuvent te permettre d'atteindre des sommes inimaginables. Certains même peuvent te rendre milliardaire en euros. Je dis bien milliardaire en euros et rapidement. En maximum 5 ans, tu peux être milliardaire en euros pour certains des business. Le troisième qu'on va voir ici est en plein boom en ce moment. Donc, c'est le moment ou jamais de se lancer là-dedans. Mais moi, je te partage ça parce que, tu vois, j'ai à cœur d'aider la communauté. J'ai à cœur que la communauté émerge. Et je pense qu'il faut qu'on aille chercher l'argent en Afrique. Donc, les gars, prêts pour la liste des business. Business numéro 1. Le business qui marche très bien maintenant en Afrique. Il faut que tu crées ton église. Ça, c'est le business numéro 1. Crée une église. Et je vais t'expliquer comment tu dois créer cette église pour que ça marche. Faut que je retrouve mon sérieux. Business numéro 1, l'église. Il faut que tu crées une église, ok? Et l'église a ceci de particulier que très rapidement, tu peux jouer sur la misère des gens pour réussir. Mais par contre, il faut pas que tu fasses ça n'importe comment. Il faut que tu sois une église avec de très belles promesses. Il faut que tu maximises sur les promesses. Tu dois dire aux gens que toi, dans ton église, les malades vont retrouver la santé. Les célibataires vont trouver le mariage. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont se lever. Tous les problèmes de la société vont trouver des remèdes et des miracles chez toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux même avoir des produits que tu vas créer, des gadgets. Tu peux prendre une eau, tu mets même de l'eau dedans. Si tu veux même, tu mélanges même un peu d'urine ou du javel et tu vends ça. Tu dis que c'est une potion magique. Chaque personne qui veut cette potion-là doit te payer même 50 euros. C'est pas 50 euros, mais multiplie par le nombre de fidèles. Il faut voir loin, il faut avoir la vision. On ne fait pas l'église quand on a une petite vision. Ça, c'est un business qui peut marcher très fort. Très, très fort. D'ailleurs, tu as beaucoup de collègues déjà en Afrique qui vivent royalement de ça. Il y a des pasteurs en Afrique, enfin des pseudo-pasteurs bien évidemment, qui ont des jets privés avec des fidèles qui ne parviennent pas à manger chaque jour. Donc, le business de l'église, c'est un business qui a fait ses preuves. Tu entres là dans un domaine qui est bon. Mais attention, il faut éviter que tes fidèles ne lisent la Bible. Parce que s'ils commencent à lire la Bible, ils peuvent te démasquer. Tu vois, parce que dans la Bible, il va y avoir des passages qui peuvent démontrer que tu es un filou. Tu vois, et ça, c'est pas bon. Donc, tu dois t'arranger pour que tu leur donnes juste 2-3 passages là où ils vont lire et entendre les promesses. Tu vois, là où ils vont dire que oui, celui qui donne sera béni, des trucs comme ça. Trouve des versets. Dans l'Ancien Testament, tu as plein de trucs. Trouve des versets qui vont leur laisser croire que plus ils vont te donner, plus ça va aller pour eux. Et ça, crois-moi, c'est une recette miracle. C'est une recette qui marche. D'ailleurs, il y a des versets, par contre, qu'ils ne doivent jamais lire. Parce que s'ils lisent ces versets, attention pour toi, je vais t'en donner 2-3, mais tu dois interdire la lecture de ce genre de versets dans leur vie. Par exemple, il y a des versets là où Jésus lui-même parle, comme en Matthieu 7, 15, ça, retiens ça. Il dit que, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Attention, ils ne doivent pas lire ce genre de versets. Ils peuvent comprendre qu'on parle de toi dans ce genre de choses. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Attention, attention. Si tu vois des gens qui commencent à te poser ce genre de questions et trouvent le moyen de les excommunier parce qu'ils vont ramener du trouble dans l'église. Tu as encore le même Jésus qui dit en Matthieu 24 que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Attention, il ne faut pas qu'ils sachent de quelle nature et de quelle espèce tu es. Sinon, ton business va péricliter, mon gars. Donc, l'église, c'est un business qui marche. L'église, c'est un business qui marche. Assure-toi qu'ils ne lisent pas la Bible. Donne-leur 2-3 versets. Mais fais beaucoup de produits dérivés. Tu vois, les huiles bénites, l'eau bénite, je sais pas moi, même des prières bénites. Tout ce que tu veux. Mais fais des choses bénites, quoi. Multiplie des produits comme ça. Et là, tu vas avoir une croissance phénoménale. On a déjà quelques-uns sur le continent. Des phénomènes. Ils sont même quelques-uns très célèbres sur les réseaux sociaux. Ils brassent des millions et des millions. Mais on sait bien évidemment, quel va être leur sort.
Mais bon, ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent et de gagner de l'argent rapidement. Donc, business numéro 1, l'église. L'huile précieuse, appelée l'huile d'Esther et de la reine des Saba, que seuls les Juifs détiennent, d'une couleur blanche. Mais quand vous l'appliquez, elle n'est pas blanche. C'est un parfum redoutable qui travaille contre l'odeur de la mort et qui prend le soin d'accélérer le processus du mariage et qui permet à la femme d'être vue, d'être aimée, d'être adulée dans son foyer, à ce que le roi dise à Esther, demande-moi la moitié de mon royaume, je te donne. Parce que Esther a utilisé l'huile que je vous présente. Et puis allons doucement, c'est 1000 bouteilles qui sont là. Je vais te le montrer. Ici, 25, 50 plutôt, 100. Pourquoi je sais que c'est 50? Regardez à l'intérieur, comme ils ont superposé les huiles. Regardez, à l'intérieur, on voit encore d'autres huiles. Donc ça a été superposé. Donc 50, 50, 100. 100 multiplié par 10. Ça fait combien? 1000. 1000 bouteilles de détoxion que je viens de prendre. Dans tous les autres cartons. Oh, le couteau, est-ce qu'il y a un couteau à côté là? Est-ce qu'il y a un couteau à côté là? Non, 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 non. Même dans tous les autres cartons, si j'ouvre les différents cartons, on va regarder ensemble les cartons. Je les ouvre. Quand on regarde, on constate que ce sont les mêmes huiles. J'enlève une bouteille, on constate que tous, regardons ici, tous ce sont les mêmes huiles. Regardez bien. Tous bien emballés en provenance d'Israël. Pour l'église. Mais si tu ne veux pas aller dans l'église, c'est pas grave. Si tu dis que tu veux rester dans une structure, une société, tu n'as pas envie d'aller t'amuser avec le nom de Dieu pour faire des choses, c'est pas grave. Deuxième business que tu peux lancer, créer une société qui vend des portefeuilles magiques. Je ne sais pas si tu connais les porte-monnaies ou les valises magiques, mais ça c'est un truc qui marche très fort maintenant en Afrique. Je t'explique le concept. Tu t'appuies sur le Bénin, parce que tu sais, dans l'imaginaire populaire, le Bénin c'est un pays dans lequel il y a énormément de magie, le vaudou. Les Africains savent que tout ce qui est béninois est très puissant. Tu crées un site, tu prends 2-3 photos comme ça sur internet, tu mets 2-3 témoignages, toi-même tu écris les témoignages, on s'en fout, tu dis que tu as un porte-monnaie magique. Quand quelqu'un prend ce porte-monnaie et qu'il met de l'argent dedans, et qu'il respecte les instructions que tu vas lui donner, l'argent va se multiplier dans le porte-monnaie magique. Tu fais ça, tu fais un peu dans 2-3 groupes, tu prends 2-3 personnes qui font des témoignages et c'est parti. Tu ne sauras même plus quoi faire avec l'argent. Les Africains vont te suivre avec l'argent pour te supplier pour que tu leur vendes les porte-monnaies, les valises, tout ce que tu veux tant que c'est magique. Donc, ça c'est un deuxième business qui peut vraiment aussi changer les choses pour toi. Les porte-monnaies. De la police nationale, ils sont 4 arnaqueurs dont un chef de file qui a développé un système d'arnaque au portefeuille magique et bien d'autres procédés malveillants de multiplication d'argent. Cédric Winiga, Christine Pechikialou. Il se nomme Doji alias Togui Azizo, de nationalité togolaise, 34 ans. Dans ces vidéos qu'il poste sur Facebook, il démontre ses capacités spirituelles à fabriquer des bagues, des sacs, des canaries et des portefeuilles magiques, capables de produire de l'argent à leurs propriétaires. Par des démonstrations, il arrive à convaincre ses victimes à qui il soutire de l'argent. Cette fois, il est tombé dans les mailles de la police nationale. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Voici le porte-monnaie magique qui a 2 ouvertures. J'insère préalablement de l'argent à l'insu de mon client dans l'autre partie et je lui fais croire enfin que le porte-monnaie a produit de l'argent. Pour mes clients maliens, je leur ai soutiré la somme de 450 000 francs. Le faux marabout Togui Azizo se fait assister de Richard, de nationalité ghanéenne, 35 ans, conducteur de taxi-moto, résident à Wimé, au Ghana. Kodjo et Ben, âgés respectivement de 34 et 31 ans, tous deux demeurant à Thiévier. Suite à la plainte d'un individu de nationalité malienne de passage à Lomé contre un arnaqueur au portefeuille magique sur Facebook dénommé Togui Azizo, la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale a interpellé dans la journée du 21 janvier 2021
les nommés Dodi, alias Togui Azizor, Richard Kodo et Ben. Après leurs auditions, il ressort que le nommé Dodi, alias Togui Azizor, leader du groupe, une fois qu'une personne, attirée par le goût du gain facile, tombe sur ses vidéos, elle contacte le prétendu maître spirituel qui lui demande une somme d'argent qui varie entre 500 000 et 2 millions de francs CFA en contrepartie de son supposé portefeuille magique. Enfin, avec l'aide de ses complices, ce faux marabout emploie des manœuvres frauduleuses pour rassurer ses victimes qu'il dispose de magie capable de faire produire à ses portefeuilles jusqu'à 500 000 francs CFA par jour. Il s'agit simplement d'une arnaque pour soutirer de l'argent aux victimes qui découvrent amèrement que ces portefeuilles sont tout à fait naturels et ne sont pas capables de produire le moindre franc. La police nationale met en garde tous ceux qui se livrent à cette pratique de faux marabout pour spolier la population, qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. La police nationale appelle les citoyens à plus de vigilance et les exhorte à dénoncer tout acte douteux relatif à ces genres de pratiques. Dodi alias Togui Azizor et ses acolytes répondront de leurs actes devant le procureur de la République. Soyez donc très vigilants. La région... Tout ce que tu veux tant que c'est magique. Donc, ça, c'est un deuxième business qui peut vraiment aussi changer les choses pour toi. Les porte-monnaies magiques. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu dis non, moi, je vais aller dans le business des milliards. À ce moment-là, il faut que tu crées une société d'investissement ou de trading. Là, c'est le filon. Là, tu es bien. Tu crées une société de trading ou d'investissement et tu dis aux gens, tu me donnes 100, j'investis pour toi. Tu me donnes 1000, j'investis pour toi. Et tu as le double, tu as le triple, tu as le centuple, tu as même le quadcentuple en un an. Tu peux faire les promesses que tu veux. Il y a des gens qui ne vont même pas voir que ce que tu dis est absurde. Tant qu'ils voient ce qu'ils peuvent gagner, ils sont comme aveugles. Société de trading, tu peux faire ça même pour le pétrole. Il y en a déjà là-bas en Afrique qui font ça. Les gars, ils sont bien. Certains même sont des sociétés américaines. Depuis les États-Unis, ils créent des sociétés qui brassent des millions d'argent auprès des Africains. Donc tu peux faire ça. Tu peux créer une société qui va être un fonds d'investissement, investissement bien évidemment, hein, ou une société de trading. Tu leur dis, mettez l'argent, moi je vais trader et je vais obtenir pour vous des résultats que personne n'a jamais obtenus sur la planète Terre. Ne t'inquiète pas. Certains sont tellement cupides qui ne vont même pas réfléchir de midi à 14 h. Ils vont aller vider leur compte bancaire, prendre des crédits à la banque, prendre l'argent à la tontine et venir te donner tout ce qu'ils ont. Et au final, c'est ce qui est important, n'est-ce pas? Tu vas t'enrichir. Et en plus, si tu vas aller plus loin, créer un système de parrainage. Tu leur dis, si tu ramènes quelqu'un, tu as un bonus. Oh là 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 là. Là, ils vont te ramener même leurs grands-parents qui sont décédés. Ils vont te ramener tout le monde. Et tu vas voir comment ton chiffre d'affaires va exploser, mon gars. Exploser. Cette niche-là, il y a beaucoup à faire là-dedans. Là, c'est la niche du milliard. Là, je vais te donner un business. Tu vas me dire merci plus tard. Dernier business. Ça, c'est un business qui marche, tu vois. Surtout si tu es une fille. Tu vas au pays, tu te trouves un gars. C'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi essayer de travailler? Pourquoi essayer de transpirer? Pourquoi essayer de se prendre la tête pour chercher un travail? Tu as un atout physique énorme, ma soeur. Va au pays et trouve-toi un gars. De préférence, un vieux, ok? Qui est déjà marié, qui a déjà quelques enfants comme ça. Tu vas être sa retraite. Il va miser sur toi sa retraite. Moi, je connais beaucoup de filles comme ça, qui sont même très connues maintenant. Certaines sont influenceuses, qui étaient des anciennes vendeuses de piments, ou même des vendeuses de piments actuelles. Ça c'est un business qui marche, tu vois. Tu vas voir un vieux père, tu te mets avec lui, tu le séduis un peu, l'argent qu'il te donne pour le piment et tout, tu achètes maintenant avec cet argent-là des babioles, tu achètes des vêtements, tu deviens influenceuse de piment. Alors là, tu as un filon, ma soeur, très puissant. Je te dis, tu peux aller loin, Je sais que tu as envie de me dire merci. Je sais parce que tu es en train de voir comment est-ce que ta carrière va changer. Mais c'est pas la peine de réinventer. Ce que je te dis là, d'autres ont déjà fait ça et ça marche. On a plein de témoignages. Les églises dans lesquelles les pasteurs sont ultra milliardaires, avec les fidèles qui pensent que quand on donne aux pasteurs, on s'enrichit. Tu ne vas rien inventer, ça existe déjà. Va faire ce truc, ça va marcher.
porte-monnaie magique, c'est même pas la peine d'en parler. Les sociétés de trading et les fonds d'investissement, tu en veux, tu en vois, il y en a plein. Et puis bien évidemment, les influenceuses, piment et tout. Bref, partage cette vidéo. Non, qu'est-ce que je dis? Ne la partage pas. C'est un message pour toi, c'est un petit secret. Garde ça pour toi, tu ne dis à personne, applique et viens me faire ton témoignage dans quelques temps.